Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine du 15 au 21 octobre. Alors, la première carte que j'ai tirée dans l'oracle des licornes, c'est celle-ci, la carte Action. Dessus, vous pouvez lire « C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance ». Donc on arrive dans une semaine qui nous invite au mouvement, qui nous invite à aller de l'avant et il va falloir se servir de ce qu'on a appris les semaines précédentes où on nous a demandé de redéfinir un petit peu nos valeurs, nos principes, ce qu'on avait envie de créer dans le monde, comment on avait envie d'être vu par les autres, quelle était la place qui était la nôtre pour se sentir équilibré dans notre vie. Est-ce qu'on était dans le juste par rapport à ce qu'on donnait, à ce qu'on recevait, à ce qu'on attendait des autres. Le fait d'avoir fait tout ce travail-là de bilan et aussi d'avancement, de changement, soit de nos priorités, soit de nos manières de donner aux autres ou d'être dans l'attente de recevoir, a permis de libérer un nouvel espace en nous qu'il faut maintenant re-remplir. Et cet espace, il faut le re-remplir avec de la confiance en soi qui va finalement se matérialiser au fur et à mesure des actions qu'on va poser. Donc c'est vraiment cette semaine un bon moment pour avancer. Donc si vous avez déjà des projets ou des relations auxquelles vous tenez, que vous savez avoir besoin de nourrir de positif, de travail, de nouveaux résultats, c'est le moment de mettre tout ça en place. Si vous êtes dans une énergie où vous hésitez à vous lancer, à sortir de la procrastination, à sortir d'une période de réflexion pour savoir si vraiment vous allez être à la hauteur, si vous avez les bons éléments, si c'est le moment d'agir, ça va être le moment de trancher, de prendre les décisions et d'agir. On est dans une période où selon les semaines, parfois on nous demande d'avancer beaucoup et puis parfois on nous demande de prendre un petit peu de recul pour regarder ce qu'on a créé et pour pouvoir réajuster les choses au fur et à mesure. Et ça, c'est un processus qui va nous permettre d'avancer, d'aller faire des expériences, d'apprendre et de nous affiner. Voilà, on est vraiment dans une période où à la fois il faut avancer et à la fois il faut réussir à prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on met en place pour réussir à avoir l'attitude qui est la plus juste pour nous et pour créer ce qu'on a vraiment envie de voir se matérialiser. Donc si vous passez en ce moment par des énergies différentes avec à un moment donné beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, des opportunités, des portes qui s'ouvrent et puis à d'autres moments le besoin de freiner un petit peu tout ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. C'est parce qu'en ce moment on nous demande vraiment de travailler cette notion d'équilibrer notre vie, à la fois dans les relations aux autres, à la fois dans notre relation à nous-mêmes et à la fois dans notre manière d'agir, de créer, de prendre des décisions pour qu'elles soient inspirées par quelque chose de positif, de plus grand que l'ego, que la peur ou que l'obligation de résultat ou que la précipitation parce qu'on veut que les choses adviennent. On nous demande vraiment de faire de poser nos actes uniquement quand on est sûr que ça nous correspond. Et cette semaine, ce qu'on va nous demander, c'est de cultiver la foi, de cultiver le fait de croire qu'on peut réussir à avancer vers ce qu'on veut, à progresser, si c'est dans une entreprise, à l'amener un petit peu plus haut ou vers un petit peu plus de perfectionnement ou alors à être un petit peu plus précise sur le service que vous apportez en lançant quelque chose de nouveau. Si c'est dans une relation, on va vous demander cette semaine d'agir en fonction de ce que vous avez compris. Si vous attendiez trop des autres, ça va être le moment d'apprendre à être plus autonome dans votre épanouissement, par exemple. Si vous avez du mal à trouver votre place dans une structure ou dans un groupe, ça va être aussi le moment de poser des actions qui vont montrer ce que vous avez dans le ventre, qui vous êtes, quels sont vos goûts, vos valeurs, quels sont vos talents, ce que vous pouvez apporter pour sortir un petit peu de l'isolement, pour aller vous montrer tel que vous êtes et agir, mais tout en restant fidèle à vous-même. Donc on a vraiment cette semaine qui nous demande, oui, d'agir, mais à condition que ce soit en accord avec soi, et qui nous demande, quand on est sûr de la direction où on veut aller, de ne plus procrastiner, de ne plus se trouver des excuses, soit pour ne pas avancer, soit pour ne pas faire ce qu'on a à faire, soit pour ne pas remettre l'ordre des priorités dans un sens où ça va vraiment nous amener à nous-mêmes plus d'épanouissement et plus d'opportunités de donner le meilleur de nous et de nous diriger vers une vie qui nous correspond.
Le fait de devoir travailler aussi la confiance veut dire que ça n'est pas forcément tout de suite qu'on va avoir les grands changements qu'on espère. C'est par chacune de nos actions, c'est pas après pas, c'est dans l'installation sur le long terme d'une nouvelle manière de fonctionner qu'on va pouvoir amener des grands changements qui arriveront quand on sera prêt. Donc c'est une semaine d'action mais pas de précipitation. Voilà pour cette carte-là. D'ailleurs, on a une licorne qui avance, qui va sur son chemin, qui est vraiment dans un élan qui va très très vite. Et ça lui vient d'une lumière qui est au-dessus d'elle ou qui a été comprise avant, puisque ça l'illumine de derrière elle et de plus haut en même temps. Et cette licorne, elle va pouvoir aller où elle veut, parce qu'elle est rapide, parce qu'elle avance, parce qu'elle est dans l'action. Mais si à un moment donné, elle perd sa connexion avec elle-même et avec son but, elle va tellement vite qu'elle risque de se perdre. Donc, selon ce que vous êtes en train de vivre, c'est soit le moment de passer à l'action si vous savez très bien quelle est la direction que vous souhaitez prendre, soit le moment de vous demander si vous faites vraiment ce qu'il faut pour obtenir ce que vous souhaitez, et si effectivement ça n'était pas le cas, c'est le moment de vous mettre un petit peu plus de discipline, de vous fixer des objectifs peut-être plus précis, avec un timing, avec une vraie organisation pour pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez. Voilà pour cette carte-là. On va maintenant regarder ce que le tarot nous dit, nous donne comme message pour cette semaine. Allez, c'est parti. Alors, en énergie principale de la semaine, nous avons la carte du 9 d'épée, qui est donc la carte qui représente les angoisses et qui va venir nous inviter à dépasser ça. Soit vous avez tellement envie de changement dans votre vie, vous avez tellement envie de connaître le résultat de quelque chose, d'avoir une réponse, que vous vous angoissez et vous vous placez dans une situation d'attente où vous retournez la situation dans tous les sens. On va vous demander de dépasser ça en vous concentrant sur ce sur quoi vous pouvez agir aujourd'hui et en acceptant que la réponse viendra quand le moment est juste, et que si aujourd'hui ça n'est pas encore le bon moment, c'est parce que vous avez des choses à travailler. Donc dans ce cas-là, travaillez à vous perfectionner sur quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant sans entrave. Voilà, on vous demande vraiment de vous concentrer sur ce qui n'a pas d'entrave sur votre chemin aujourd'hui. Si par exemple vous avez envie de déménager, que vous êtes dans l'attente de réponses mais que vous ne pouvez rien faire pour accélérer le processus, on va vous demander de ne pas faire tourner les idées, les angoisses et l'attente dans votre tête, notamment en vous occupant par exemple de votre développement personnel, de chercher à amener de l'harmonie dans votre famille, d'être plus compétent au niveau professionnel selon ce que vous avez à gérer. Mais voilà, en fait on vous demande de faire confiance au timing de la vie, à l'ordre dans lequel les choses se passent, et d'accepter que quand le résultat que vous attendez ne se manifeste pas tout de suite, c'est parce qu'il reste en vous des résistances, et on va vous proposer d'enlever ces résistances-là en ne cédant ni à l'angoisse, ni à la panique, ni au fait de rester enfermé dans des idées négatives ou dans des peurs de ne pas avancer, pour maintenant passer à l'action. Donc que ce soit parce que vous êtes dans l'attente d'un résultat, ou que ce soit parce que vous ne savez pas trop ce que vous attendez mais vous cherchez à ce que la vie vous dise oui vas-y, eh bien on vous propose d'agir sur ce que vous pouvez faire et de lâcher prise sur le reste. Ça peut être aussi commencer à tester, à proposer des nouveaux services, à proposer une nouvelle manière d'échanger dans la famille, à proposer aussi de commencer peut-être pour certains soit une thérapie, soit un travail de développement personnel, plus avec les médecines douces, hein. Après chacun fait comme il veut, mais voilà, un travail en fait qui va vous permettre d'aller contacter ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse, les phobies, les blessures du passé qui vous gênent jusqu'à maintenant, qui vous ont empêché, qui vous ont fait avoir peur, soit de l'échec, soit de démarrer quelque chose. On va vous demander de les dépasser cette semaine, hein, puisque voilà, ce personnage-là, il est angoissé parce que il est dans son lit en train de retourner ses pensées dans tous les sens. Peut-être que s'il choisissait de se lever, de se mettre en mouvement, de faire quelque chose, il pourrait concentrer son cerveau, son mental, sa capacité à raisonner et à agir sur autre chose. Et du coup, il laisserait moins de place aux angoisses et plus de place à l'action, au fait de se fixer un but et d'être dans la réussite. Donc on vous demande vraiment de choisir la réussite et de la placer pas dans
les résultats, mais dans ce que vous allez choisir de faire et de mettre en place comme action concrète cette semaine. Alors, au niveau de ce qui peut nous bloquer, j'ai la carte du pendu. Donc voilà, si vous avez du mal à avancer, c'est vraiment parce que vous remettez trop les choses en question. Alors, ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de travailler sur la confiance en elles-mêmes. Peut-être qu'il y a des gens qui n'osent pas faire les choses, qui n'osent pas avancer parce que vous avez peur de ne pas avoir la bonne idée, parce que vous avez peur de comment ce que vous avez à proposer va être accueilli, parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou parce que vous avez peur de prendre la place de quelqu'un d'autre aussi. Le pendu, il se retrouve tout seul, il se retrouve isolé de la société. Donc si c'est ce genre d'angoisse-là qui vous empêche d'avancer, il faut les dépasser et il faut travailler sur le fait que chacun mérite de prendre sa propre place, de développer ses talents, d'offrir au monde ce qu'il a de bon et ce qui le passionne ou ce qui le fait vibrer ou ce qui lui parle, parce que c'est comme ça que vous allez donner aux autres avec le plus d'envie, d'amour et de volonté, et parce que c'est en suivant votre guidance intérieure que vous allez pouvoir travailler sur vous, développer vos talents, vous épanouir ou être confronté aux expériences qui vont vous permettre d'aller guérir les origines de vos angoisses. Donc c'est vraiment une semaine où on vous demande de dépasser l'immobilité et de mettre un petit coup de pied à tout ce qui était pour vous une raison valable de ne pas avancer, que ce soit une peur, une crainte, une limite ou une trop grande pression que vous vous mettiez aussi. Avec la carte de l'angoisse, forcément, on est sous pression, on a cette peur de ne pas réussir à s'en sortir, de revivre toujours le même cycle infernal. Et on vous demande vraiment d'avoir une autre vision des choses qui va vous permettre d'aller prendre votre place. Il ne s'agit pas d'écraser les autres, pas du tout. Il s'agit de chercher à vous épanouir vous. Et quand on s'épanouit soi, forcément on n'écrase personne, on accepte juste d'être soi. Et dans ce qu'il faut chercher à atteindre, j'ai le 9 de bâton. Donc on a 2 fois le 9. Donc on est vraiment sur une énergie, c'est pas tout à fait la fin d'un cycle, mais on se dirige fortement vers ça. Et là, on va vraiment nous demander de s'enlever les dernières barrières. Et donc, le 9 de bâton, c'est le moment où on devient un petit peu au service de nos désirs et de nos envies. Et dans le côté négatif, eh bien, on va forcément dans l'angoisse. Puisque quand on souhaite quelque chose, mais que ça ne se manifeste pas, ou qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour que ça se manifeste, c'est quelque chose qui tourne dans notre tête et qui nous pèse. Alors que si à un moment donné, on se rend compte qu'on doit mobiliser notre courage, notre possibilité d'avancer, d'agir, d'aller affronter ce qui nous fait peur pour réaliser ce qu'on souhaite, alors on se rend compte que c'est en réalisant nos désirs qu'on va pouvoir réveiller en nous le courage, la volonté, la force, l'endurance. Et c'est vraiment toutes ces notions-là qui nous sont demandées de travailler. Voilà, pour pouvoir agir, il faut être sorti de cette énergie d'immobilisme, il faut être sorti de son lit où on était un petit peu à l'abri, soi-disant, dans notre cocon, parce que c'était ce qu'on connaissait. On va vraiment nous demander de sortir de ça pour aller prendre notre place dans le monde, pour foncer, pour avancer. Et pour pouvoir avoir une raison d'avancer, eh bien cette semaine on nous demande d'être au service de nos désirs profonds et de faire ce qu'il faut pour qu'ils puissent se réaliser, même si ça nous demande, et surtout même si ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Voilà, donc c'est vraiment une semaine où on va de l'avant, où on est dans une démarche presque de coaching intérieur, où on a besoin d'aller puiser en soi la force de la volonté pour aller de l'avant. Sinon, ça risque d'être une semaine angoissante. Voilà. Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est vraiment cette idée où on a besoin de faire gagner nos désirs à l'intérieur de nous. Où on a besoin d'assumer notre vérité, d'aller dans le sens de ce que nous, on veut vraiment. Et tant pis si ça demande de revoir certaines associations, si ça demande de renoncer à certaines relations, ou si ça demande de renoncer à une certaine forme de confort aussi. Il faut accepter de réveiller en vous l'énergie du leader. Soit parce que vous avez des idées qui valent la peine et qu'il faut que vous arriviez à convaincre d'autres personnes pour pouvoir les développer, soit parce que vous avez besoin de devenir votre propre leader intérieur vis-à-vis de vous, et au lieu
d'être celui qui va vous obliger à réfléchir encore, à encore vous poser des questions, à vous demander s'il faut avancer, s'il faut passer le coup de téléphone, s'il faut dire oui, s'il faut être capable de dire non parce que ça ne vous convient pas. Au lieu de chercher des arguments pour et contre tout le temps avec cette sensation de ne pas savoir quoi faire, on va vous demander d'agir, de défendre vos désirs profonds. Et si vous ne savez pas dans quelle direction aller cette semaine, il faut vous poser la question de savoir quel est votre désir le plus profond. Par exemple, si vous hésitez à vous mettre en couple avec quelqu'un et que vous vous posez la question avec votre mental en disant ça m'apporterait telle chose et telle chose, mais que vous n'êtes pas sûr, peut-être qu'il faut aller chercher du côté de votre envie la plus profonde. Votre envie la plus profonde, c'est peut-être d'être avec quelqu'un avec qui c'est une évidence, avec qui c'est simple, avec qui ça se fait naturellement. Et là, ça vous permettra de trancher et quelque part d'accepter d'être au service de votre désir profond parce que vous n'allez pas dire oui à une relation juste pour en avoir une parce que vous en avez envie, mais vous allez être fidèle à votre réel besoin et choisir de rester disponible en attendant de trouver la bonne personne avec qui c'est une évidence, par exemple. Bon, c'était qu'un exemple, ça peut aussi s'appliquer au domaine professionnel. Par exemple, est-ce que je vais accepter de faire tel projet ou de travailler sur telle chose qu'on m'a demandé alors que je ne suis pas en accord avec ça? Non, je vais refuser parce que je vais faire ce qu'il faut. Et après, ça peut être aussi l'inverse. J'hésite, est-ce que je me sens à la hauteur? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, je suis pas sûre. Mais mon désir profond, c'est de prouver ce que je suis capable de faire, de travailler dans ce domaine-là parce que ça me parle. Et j'y vais. Même si ça me demande d'obéir à mon désir plutôt qu'à mon besoin de sécurité, j'avance. Voilà. Donc, cherchez vraiment votre motivation d'origine avant de prendre une décision. Et quand vous savez que votre motivation d'origine, elle est juste pour vous et qu'elle ne nuit à personne, suivez-la. Voilà, c'est vraiment une semaine où on nous propose de prendre notre place et où on nous demande de comprendre que dans la vie, pour aller vers ce qui est le plus juste pour nous, il faut suivre ce qu'on ressent, ce qui nous appelle, ce qui attire notre curiosité, dans le sens de soit pouvoir développer nos talents, soit pouvoir mieux nous connaître, soit pouvoir proposer quelque chose de positif à partager avec les autres. Si ça n'est pas quelque chose qui est motivé par ça, mais que c'est un désir de vengeance, de domination, de prise de pouvoir, ça n'est pas nos désirs profonds. C'est notre ego qui est dans la peur et qui veut pouvoir assurer sa place en essayant de soumettre les autres à ce qu'il veut. Donc faites attention aussi cette semaine à être sûr d'être bien dans votre guidance à vous et à ne pas être l'esclave d'envie d'autres personnes. Faites attention aussi à bien poser vos limites. Ne dites pas oui à quelque chose qui dans le fond ne vous correspond pas. Faites attention aux personnes qui voudraient trop vous convaincre, qui voudraient vous obliger soit à signer un contrat, soit à acheter quelque chose, soit à vous faire croire à des histoires où en fait vous sentez que c'est pas juste. Faites attention à ça, à ne pas être esclave des désirs, des envies des autres, à ne pas servir un rêve qui ne vous correspond pas. Voilà, c'est peut-être sur cette chose-là qu'il faut un petit peu travailler, puisque le 5 de bâton nous demande de sortir de cette espèce de crise, de cette espèce de dualité où on arrête de s'empêcher d'être fidèle à soi-même et où on utilise notre volonté pour aller dans le sens de ce qui résonne juste en nous. D'accord ? Voilà. Donc on a le page de bâton qui nous accompagne aussi cette semaine. Le page de bâton, il nous demande vraiment de réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on souhaite. Donc ne vous laissez pas trop influencer ou par les autres ou par vos peurs, mais allez vraiment interroger la partie de vous qui est curieuse, qui a envie d'avancer, qui a envie de découvrir des choses. Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir? Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait rêver? Quels sont peut-être aussi les rêves que vous aviez mis de côté parce que le quotidien ou les obligations vous empêchaient de les vivre et qu'il est maintenant temps de réveiller. Voilà pour ce que le tarot a à nous dire. Donc on est vraiment dans une semaine où on se demande ce qu'on souhaite comme style de vie et où quand on l'a trouvé, on agit en prenant des décisions, en agissant et en se remettant un petit peu plus dans le monde, dans l'action. Et quand on n'est pas sûr de soi, on prend le temps de s'intérioriser, de se retirer un petit peu pour être sûr de ne pas obéir à un désir qui n'est pas à nous ou qui ne va pas dans le sens de notre épanouissement. Si c'est quelque chose qui vient pour combler un manque, c'est pas dans ce sens-là qu'il faudra aller. Voilà.
Si vous souhaitez une consultation privée, si vous avez des questions, que vous souhaitez recevoir soit vos énergies du mois, soit un message spontané des cartes, enfin bref, si vous voulez des renseignements, vous pouvez toujours me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via le messenger de la page Facebook de la carte aux étoiles. Et vous avez également de temps en temps, pas aussi souvent que je le voudrais, mais quand je peux, des publications sur le Instagram de la carte aux étoiles. Voilà, voilà. Allez, on va se tirer une petite carte de conclusion pour regarder le message qui résume un petit peu les énergies de la semaine. Hop. Donc pour ceux que ça intéresse, j'utilise l'oracle Message Lumière pour ça cette semaine. Une porte s'ouvre pour moi. Bon ben voilà, hein, c'est la semaine où on agit. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Voilà, donc on a encore une carte qui nous invite à ne pas ouvrir n'importe quelle porte, à ne pas céder au désir de quelqu'un d'autre ou à ne pas faire quelque chose quand on n'est pas en accord avec nous-mêmes, mais vraiment à aller regarder au-delà de nos angoisses pour découvrir quelle porte on a réellement envie d'ouvrir, qu'est-ce qui nous correspond vraiment. Et quand on est en accord avec ça, c'est le moment d'agir, soit de saisir l'opportunité qui se présente, soit de la créer par le travail qu'on va fournir. Voilà, voilà, donc une semaine positive, soit parce que les choses avancent, soit parce que vous prenez confiance en vous, soit parce que la vie vous permet d'y voir plus clair. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. À tous une excellente semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.